Comme Monsieur Lee a épuisé sa force pour accélérer le développement de l'évolution du monde miniaturisé. Monsieur Lee a ouvert l'accélération du temps 100 000 fois. Monsieur Lee a passé beaucoup de temps, il ne lui reste plus que 2134 ans à vivre, c'est-à-dire qu'il a passé plus de 100 000 ans, pensa le vieux Tang. Monsieur Lee utilise une grande quantité de temps pour accélérer la vitesse d'évolution du monde. Est-ce épuisant? Continua Monsieur Lee. Mais je pense à une approche gagnant-gagnant. Les humains du monde miniaturisé ont commencé sur le bon chemin du développement de la civilisation. Attendez un peu plus longtemps, peuvent-ils signer un contrat avec moi? Avez-vous des mesures pour mettre les concepts d'échange de temps dans leur gène? Comme ils craignent l'obscurité, le feu, alors mon contrat est aussi comme ça, se développer de l'intérieur, naître, c'est vivre dans la peur. Son intention est d'échanger du temps et de devenir leur Dieu. En effet, à ce moment-là, chaque personne ne contribue qu'un peu de durée de vie, qui est aussi un grenier de temps, avec des profits étonnants dans le nouveau monde numéro 1. Le temps est chaud et étouffant, la terre est sèche sans une goutte d'eau. Les indigènes veulent demander un peu d'eau au Dieu, et le Dieu ici, c'est Monsieur Lee, qui d'autre pourrait-il être? Un individu est attaché. C'est considéré comme un sacrifice. Le chef de la tribu commence à prier, ô Dieu, pardonnez-nous nos péchés. S'il vous plaît, faites qu'il pleuve. Nous offrirons des sacrifices et prierons pour votre grâce. Puisque vivre pour le divin est un honneur, tout le monde. Ils ont tous reçu la grâce du divin de cela. Le vieil homme sortit un couteau en pierre, avec l'intention d'embrocher le sacrifice quand la soucoupe volante de Monsieur Lee apparut. Ces gens virent l'objet étrange et le considérèrent comme un dieu et prièrent immédiatement, s'il vous plaît, faites pleuvoir sur nous, nous nous porterons volontaires pour offrir des esclaves en sacrifice. Monsieur Lee de ce côté vit cette scène et se dit, à l'origine, je voulais essayer la durée de vie de ce sacrifice, mais ce sacrifice semble trop calme, ça me rend un peu intéressé, alors d'accord je l'accepte. Après cela, le sacrifice fut soulevé par la soucoupe volante à une vitesse très rapide, les faisant baisser la tête de peur. Après s'être réveillé, le sacrifice se retrouva piégé dans une éprouvette. À ce moment-là, la voix de Monsieur Lee résonna. Votre courage est vraiment grand. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vous effrayer, ou vous pouvez dire que vous faites semblant d'être calme. Le gars eut peur et s'écria, ô mon Dieu, je n'ai entendu que des légendes sur les anges qui descendent sur terre, je n'arrive pas à croire que je peux voir Dieu. J'espère que Dieu peut enlever la sécheresse et sauver ma tribu si possible. S'il vous plaît, punissez cette personne qui fait du mal aux gens avec des sacrifices stricts, le cœur des gens ordinaires et la vengeance doivent être rapportés, non? Je vous aime trop. Et si on faisait ça, on se donnait à fond pour ce qu'on veut. Savez-vous comment y parvenir vous-même? Un contrat apparut devant lui parce que Monsieur Lee leur avait dit auparavant d'ajouter la fonction de signer des contrats dans leur mémoire. Signez ici pour devenir mon représentant, comprenez mes intentions, n'est-ce pas? Vous aurez la capacité de tenir le destin des autres entre vos mains, vous deviendrez le premier représentant sous les mortels. Qu'en pensez-vous, avez-vous le courage d'essayer, mortel? Il tendit la main et toucha son doigt sur le contrat. Le contrat émit une lumière éblouissante. Ce jeune homme est vraiment un joueur, plus il brille, plus il doit ouvrir les yeux. Du côté du monde miniature, il y a des nuages qui arrivent, ces gens pensent probablement qu'il va pleuvoir du ciel. Avant qu'il pleuve, il faut qu'il y ait du tonnerre et des éclairs, non? Les nuages formèrent un vortex et tirèrent ensuite un éclair vers le lieu du vieux chef de la tribu, le faisant voler loin dans la fumée. Sous sa silhouette apparut quelqu'un d'autre qui était venu ici aussi, ce n'était autre que l'élu. Après avoir reçu le pouvoir de Dieu, ce jeune homme se mit à rassembler des poulets en disant, aux guerriers de la tribu sous la protection de Dieu, nous devons conquérir ce continent et aujourd'hui pour les jeunes, nous sommes un jour extrêmement important, à partir d'aujourd'hui nous deviendrons de vrais guerriers. Ceux qui virent cela acclamèrent aussi. Je suis devenu le représentant choisi par les dieux, signant un pacte avec tout le monde, aidant tout le monde à devenir rapidement des guerriers capables, dédiant vos vies aux dieux. Les dieux vous béniront avec l'invincibilité, afin que les dieux puissent témoigner de notre croissance. Ensuite, les natifs restants signèrent également des contrats, échangèrent leur vie contre du pouvoir après qu'un faisceau de lumière frappa, et la poussière environnante fut dense. Leurs corps devinrent forts,
ce qui était la bénédiction des dieux, vous aidant à transformer rapidement votre corps en votre forme mature. À l'avenir, ce qui est perdu, c'est la faible période de l'enfance. Entendant cela, ils se regardèrent avec étonnement, puis levèrent leurs armes et acclamèrent la longévité des dieux, ô Seigneur, longévité. En même temps, ailleurs, il y avait une autre tribu qui se préparait à combattre avec la tribu Alak. Aujourd'hui, nous devons déchirer complètement la faible tribu Alak. Leurs hommes deviendront nos Ankas, et les femmes deviendront nos outils de reproduction. Les gars autour crièrent pour la longévité de la tribu, voyant la forte armée de Alak, ce gars s'exclama dans la panique, que faire? Avec cette quantité, leur grand nombre d'hommes forts ne sont que des petits garçons, non? La voix du chef tribal choisi résonna. Toutes les tribus des environs ont été tuées par nous, il n'y a aucun soutien du tout, aux guerriers. Sous le témoignage des dieux, conquérez-les, prenez leur vie et offrez-les aux dieux, puis ils se lancent dans un combat acharné. Regardez ces scènes rendit notre gars somnole et il bâilla. Il semble que la guerre soit entrée dans une phase qui prend du temps. Mais devrais-je dire que c'est trop peu de temps par rapport au temps du monde réel? La durée du temps dans un monde miniature est naturellement aussi une existence miniaturisée. Je ne m'attends donc pas à obtenir une grande quantité de temps d'un coup. Je ne peux qu'attendre patiemment. À ce moment-là, Monsieur Lee fut tellement surpris qu'il n'y avait qu'un peu de guerre récemment, mais pourquoi avait-il tant de durée de vie? Que attend ce gamin? Maintenant que le bas monde est dans un environnement accéléré, le temps peut aussi être dit. Ils peuvent non seulement lancer une guerre mais aussi 10 ou plusieurs centaines de batailles. Si c'est le cas, ce gamin conquiert tout le continent à travers des centaines d'années dans un monde miniature. Le garçon choisi est devenu un vieux guerrier. Il s'est battu pendant plus de 300 ans et sur la base du don accordé par Dieu sa civilisation a dépassé tout le continent. Le peuple de Dieu offre sa durée de vie à Dieu et Dieu les récompense avec des connaissances et des graines. Ce qu'il a reçu, c'est la croissance rapide des guerriers et des agriculteurs. Cela lui permet de développer rapidement son armée en peu de temps. Bien qu'il soit devenu favorisé par Dieu, sa vie touche également à sa fin. Il s'écria, « Dieu humain omnipotent, n'avons-nous qu'une simple durée de vie de 300 ans? J'ai utilisé 300 ans pour transformer la tribu en un empire, unifiant les 4 continents du monde. Je peux encore faire plus parce que je suis l'enfant choisi par les dieux. Je suis le seigneur de Alak. » Puis, il rendit son dernier souffle. À ce moment-là, Monsieur Lee apparut avec un halo éblouissant. Les descendants le virent et reconnurent que c'était leur dieu. Monsieur Lee vint à Alak, « Alak, tu as très bien fait, tu as accompli la tâche que je t'ai confiée très bien. Ta mort de cette façon est quelque peu conforme à ton statut de roi. Ensuite, nous devrions étudier un peu la question de la succession. » Après avoir dit cela, Monsieur Lee se retourna et regarda les 2 frères cadets. Les frères furent surpris quand ils entendirent parler de la succession. L'aîné pensa, en effet, une fois que le vieux roi mourra, alors Dieu apparaîtra, c'est bien à cause de la succession du trône, avec le consentement de Dieu, cela aura une persuasion absolue. Je me débarrasse aussi de beaucoup d'ennuis devant les anciens. Pendant que l'aîné était heureux, le cadet s'agenouilla et dit, « Dieu, mon père a déclaré que je suis le seul successeur du royaume d'Alak. » Monsieur Lee semblait très intéressé quand il entendit cela. Et qu'en est-il de cet aîné? Il pensa, de quoi ce type parle-t-il? Le cadet continua, bien que mon aîné ait de brillants exploits militaires, il repose en fait sur la supériorité numérique de l'armée du roi. Mon aîné est audacieux mais pas vif, il n'est pas bon pour utiliser les tactiques. En fait, il n'est pas apte à hériter du trône de mon père. En l'entendant dire cela, l'aîné se précipita et lui attrapa le col et cria, « Tu es un menteur parasite. Quand mon père a-t-il dit ces mots? Quand j'ai utilisé 500 éclaireurs pour attaquer des milliers de garnisons fortifiées, comment est-ce calculé? Ne suis-je pas bon pour utiliser les tactiques? » Monsieur Lee les appela à s'arrêter, « Je ne veux pas gérer les affaires de famille, vous n'êtes pas non plus libre de gérer. Je rappelle simplement aux 2 princes un peu. Votre empire ne repose pas sur votre monde, tout repose sur ma paume. Si vous ne savez pas ce qui est bon pour vous, je vais vraiment vous jeter. Qu'en pensez-vous, vous 2 comprenez?
En parlant, Monsieur Lee transforma 2 contrats. En quittant le monde numéro 1, Monsieur Lee s'assit sur une chaise et soupira. Oh, c'est dangereux, encore un peu et ça se transforme en histoire de lutte de palais, ces gens sont vraiment ennuyeux. Mais l'effet de projeter toutes les images cette fois est vraiment bon, très semblable aux vraies personnes là-bas. Avoir cette méthode nous sera pratique pour leur transmettre des ordres. Monsieur, la prochaine fois veuillez changer de vêtements avant de venir au bureau. Je suis en charge des dépenses cette semaine, je voulais juste le porter un peu plus longtemps. Tout le continent oriental est presque le territoire d'Alak. Avec le signal des dieux, peut-être que ses descendants pourront aussi étendre leur territoire, ce n'est jamais assez, elle me l'a dit une fois. La civilisation humaine est une lutte constante pour le développement. L'oisiveté et l'arrogance ne font que faire stagner les choses. Tang Lao sembla comprendre quelque chose, il demanda, « Alors qu'est-ce que vous voulez ?» Monsieur Lee répondit, « Le fils d'un héros n'a pas forcément à devenir un héros. Je cherche juste quelques adversaires pour les aider à devenir plus forts. » 85 calendrier selon les dieux, la légende des dieux et du roi héroïque a été connue de tout l'Empire. D'innombrables personnes prient pour leurs âmes, un jour elles pourront aller sur la terre des dieux. À l'intérieur, quelqu'un entra pour rapporter, « Votre Altesse, roi votre Altesse. » La tribu des Man attaque et envahit. Les 2 princes leur font-ils face? La tribu des Man? Comment cela se peut-il? Toute la ville résonnait avec des sons de prison et du côté de la tribu des Man, ces gens acclamaient, « Le jour dont nous avons toujours rêvé est enfin arrivé. Pendant longtemps, l'empire d'Alak nous a fait dériver partout, mais aujourd'hui nous devons écorcher ces chiens et les offrir aux dieux. » La guerre éclata entre 2 tribus, de nombreux corps de guerriers tombèrent, c'était une scène sanglante. Un jeune homme gisait sur le sol, peut-être était-ce l'un des 2 princes du royaume d'Alak, il était blessé et saignait. Il y avait aussi le corps d'un grand homme qui était embroché, il était de la tribu des Man. Ce jeune homme devait regarder vers son aîné, qui était le roi de la tribu d'Alak, se battant avec un autre gros bonhomme, probablement le chef de la tribu des Man. Ils étaient tous blessés après un combat. Le chef de la tribu de l'homme a gagné. La civilisation humaine se développe sans arrêt dans l'opposition et la compétition. La croyance aux anges est devenue un concept commun dans l'inconscient humain, quelle que soit la race ou la faction. Et à leur époque, le seul moyen de choisir les croyants est la compétition. L'ère de la civilisation agricole est comme ça, tout comme l'ère de la civilisation maritime. Les gens du monde d'en haut, parce qu'ils hésitent à intervenir dans le processus de civilisation, le pouvoir reproducteur a commencé à se développer rapidement, et ensuite la population commence à augmenter plusieurs fois, entrant dans une phase d'explosion démographique. Maintenant, la population du monde miniature a dépassé 2 millions. On estime que dans 6 mois, la population du monde réel atteindra rapidement 3 à 4 millions. Sur la base de cette vitesse, la percée démographique de 10 millions est très rapide. Au Laos s'assoupit et dit, alors il y a un problème. Même s'il y a des chercheurs de l'extérieur qui complètent les fournitures, l'environnement de ce monde atteindra aussi son apogée quand la population atteindra 10 millions. Monsieur Lee réfléchit et dit, le monde 1 se développe sur la base du chemin de civilisation existant, sous notre intervention, mais il y a encore de petites différences. Je crois qu'un jour, ils produiront aussi de la curiosité pour le monde extérieur au ciel. Alors, nous leur offrons un nouvel environnement d'exploration. Tang Lao demanda avec stupeur, vous faites référence à établir un nouveau monde et à les déplacer? Monsieur Lee répondit, correct, il est temps de commencer à construire le monde 2. Doduivan marcha et dit, monsieur, vous venez de mentionner le monde 2. Au cours de l'année et demie écoulée, nous avons consacré nos efforts à préparer la construction du monde 1. Il y a donc encore beaucoup de problèmes non résolus. Monsieur Lee réfléchit. Même s'il y a 10 experts de divers domaines du monde entier qui agissent à ce stade, l'échelle des affaires et l'autoconfiance des clients s'élargissent constamment, tout cela a exposé le club de longévité à d'autres organisations secrètes. Monsieur, mais notre rayon d'action n'est-il pas trop grand? Bien sûr, il a couvert le monde entier, Sir Han dit que le développement rapide n'est pas forcément une bonne chose. C'est vraiment embêtant, dit Madame Do. Toujours s'inquiéter comme ça causera facilement des rides.
Bref, tout ce que j'ai dit est un problème pratique. J'espère que monsieur pourra le considérer. Je vais sérieusement examiner cette question. Dodwivan tenait un miroir pour se regarder et pensa, il y a vraiment des rides. Pourquoi ne pas se maquiller à nouveau, aussi parce que cette façon n'a pas maintenu monsieur? Bon garçon, comment ça va? Selon les nouvelles de l'équipe secrète, de plus en plus de membres de l'organisation s'approchent de la ville de Tichdo. Selon les informations actuelles, à part les pays puissants comme le PIE, il y a aussi des organisations nationales mineures qui veulent avoir de l'herbe grasse. Les actions récentes du club de longévité sont en effet trop grandes. L'intention de cela est que la vie ennuyeuse de Monsieur Lee a dit que ses clients semblent passer d'une réalisation à une autre réalisation, en venant à eux les rend complètement inconscients qu'ils ont été exposés tôt. Si ce n'était pas pour le monde miniature comme garantie du temps, je crains que beaucoup de plans antérieurs ne continuent à être mis en veilleuse. Bon garçon, monsieur vient d'affecter tous ces gars et les a arrangés pour qu'ils restent tranquilles pendant un moment. Assurez-vous qu'ils ne puissent trouver aucune trace, compris. Je promets que je ferai en sorte que ces gens ne puissent pas trouver un seul cheveu, d'accord. Et ces gens agités, faites attention à eux, tant qu'il n'y a pas de mouvement majeur, ne faites pas de gestes inconsidérés. Monsieur, soyez assuré, je vais partir tout de suite. Monsieur Lee soupira de soulagement en pensant, heureusement que Binao est plus fiable que jamais. Binao n'est allé nulle part encore, mon intention est de protéger les clients bien, vous comprenez? Celui-là si ce n'est pas alors quoi? Oui, pas de problème. Monsieur Lee se demanda s'il comprenait pourquoi il avait montré cette expression. Ou est-ce parce que mon expression a un problème? Alors je m'en vais, monsieur. Je m'en vais vraiment, ne m'appelez plus, d'accord, il y a plein de temps, on peut voyager dans le temps encore, traverser cette époque, puis on peut aller recruter un groupe de grands scientifiques de l'humanité réelle, un grand nombre de génies scientifiques brillants à l'époque moderne. Bonjour, rassemblez toutes les informations sur les scientifiques de 1700 à 1900 et donnez-les-moi. Compris. J'ai besoin de toutes les informations selon votre demande, toutes les informations sur les scientifiques de 1700 à 1900. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Donc, je ne pourrai pas dormir pendant les prochains jours. Il semble que dans le futur, on ne devrait pas utiliser le terme « tout à la légère ». Rien qu'en l'écoutant, la secrétaire essaie de ne pas rire. Comme monsieur Lee l'a remarqué, aujourd'hui elle a l'air très satisfaite, c'est assez embêtant. Pas besoin de faire semblant, le plan initial était d'attendre que vous reconnaissiez votre défaite avant que je n'agisse. Voici l'index des documents que j'ai compilés moi-même après avoir lu tous les matériaux. S'il vous plaît, jetez un coup d'œil, monsieur, avez-vous tout passé en revue? Comment est-ce possible? En fait, normalement, j'ai l'habitude de lire des livres d'histoire. Donc, les informations que vous avez demandées cette fois sont dans ma banque de connaissances quotidiennes, je n'avais qu'à réviser rapidement et puis les compiler. Monsieur, cette fois vous pouvez dire que c'était un coup de maître, n'est-ce pas correct de dire que ce n'était pas un coup de maître? Monsieur Lee, étant donné que vous avez déjà construit 2 bases souterraines et que vous avez établi et développé un monde miniature, il serait encore mieux si vous pouviez d'abord organiser une petite structure cette fois. Si dire que le voyage précédent était une erreur, cette fois je dois tirer les leçons de l'expérience et être mieux préparé. Le guide est très professionnel, intéressant et intéressant. Il y a environ 300 ans, s'il mourait selon la chronologie historique, alors le temps auquel je dois revenir est à peu près. Le talent est très important, mais ceux qui peuvent accéder au trône valorisent plus le caractère. Pas vraiment. Un autre poursuit le chemin d'être un ministre loyal, bien que sa renommée et sa force soient un peu inférieures, mais il est loyal et dévoué à la cour. Pas non plus chanceux. Ces deux-là sont un peu intéressants. Le jeune chat quand il était jeune avait de l'ambition, un talent exceptionnel mais il était arrogant et dominateur. À la fin à cause de ses grands exploits il fut condamné à mort par l'empereur. Dans ces dernières années la première chose est de trouver un citoyen du ciel, un général remarquable qui peut lui être loyal en même temps peut contrôler étroitement les troupes de la station de base pour les génies du passé pour s'adapter ici et vivre en retrait. Besoin d'en construire un nouveau. Monsieur Lee fut satisfait et dit partir en voyage d'affaires avec moi en voyage d'affaires? Juste assez pour se préparer. J'ai étudié quelques langues étrangères quand j'étais encore à l'école, mais je ne peux pas dire que je suis fluent, je suis un peu en manque à ce niveau-là. Vous étudiez la littérature, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Et les langues étrangères? Comment ça se passe? Le petit fit la moue et cria, ouais, j'ai compris. Le lendemain, Monsieur Li emmena un garde du corps et une secrétaire en voyage d'affaires, s'arrêtant devant un restaurant de haute pot. Que le haute pot ici soit épicé ou non, il y a de tout. Tout le monde devrait essayer de manger ici. Prenons du poisson grillé, ça sent l'ail et ça a un léger goût épicé, dit calmement Monsieur Li, l'histoire peut nous attendre, monsieur. On commence tout de suite? Soyez tranquille, monsieur, il n'y aura absolument aucune erreur, nous devons calculer très précisément. Cette rue de la nourriture a été construite sur l'ancien site d'un camp militaire d'il y a quelques centaines d'années. Brave homme, tu veux manger du hot pot? Monsieur Li et ses deux compagnons sont allés manger du hot pot dans la zone qui lui permettait de voyager dans le temps. Le pot bouillait vigoureusement, et il semblait que ses compagnons n'étaient pas très à l'aise, peut-être parce que c'était la première fois qu'ils dînaient avec le patron. Ils se plaignaient du service lent, voulant manger un peu avant de partir, mais le service ici était vraiment lent. Monsieur, combien de temps serez-vous parti cette fois? Le voyage dans le temps ne peut pas être aussi précis qu'une règle, je ne peux qu'essayer de minimiser la différence de temps autant que possible. Il se peut qu'on revienne dans un mois entier, ou qu'on revienne avant que la nourriture ne soit même cuite. Quand j'étais jeune, la première fois qu'il m'a emmené dans une aventure de voyage dans le temps, ça sonnait comme un enfer terrifiant. N'y a-t-il pas une énorme différence de temps? Alors patron, quand allez-vous commencer l'opération maintenant? C'est ici, mais il y a trop de gens qui regardent le patron. Peut-être devriez-vous, oh merde. Il avait voyagé dans le temps avec mon assistant et était entré dans l'espace du flux temporel, c'est donc ça le voyage dans le temps, un tourbillon écrasant. Ne touchez à rien, nous sommes dans le flux du temps. Oui, oui, patron, si elle se perd, même moi je ne pourrai pas l'aider. Un cercle de lumière jaune apparut, et le patron regarda pour voir quelque chose de l'autre côté. Une porte de voyage dans le temps. Quand allons-nous la traverser? Alors, naturellement, de l'autre côté de la porte se trouve notre destination, 1745, un drapeau d'un pays quelconque, et dans un camp de montagne en 1745, un garde dormait. Oui, il s'est pris un morceau de bois sur la tête. Sera paresseux, comment ose-t-il dormir, il ne veut plus vivre? Soyez vigilants, chef des gardes, épargnez-moi, le jeune général, car la maladie du grand général est assez ennuyeuse. Quelle serait la conséquence si quelque chose vous arrivait maintenant? Oui, oui, j'ai promis à votre sœur de vous ramener vivant. Vous ne voulez pas rester coincé ici pour le reste de votre vie, n'est-ce pas? Le garde n'écoutait pas le vieil homme, il vit quelque chose qui semblait très effrayant. Chef des gardes, il y a un fantôme derrière mon frère aîné. N'ont-ils jamais vu les fantômes beaux et magnifiques de l'époque moderne? Le gars veut encore plaisanter avec moi, il n'a pas assez dormi? Ce n'est pas réel que tout son corps soit englouti par le noir. Tu continues à parler, tu continues à parler, tu oses encore parler? Bien que je puisse accélérer notre temps, nous ne pouvons pas rester inactifs comme ça. À leurs yeux, nous sommes apparus soudainement comme des démons. Dépêchez-vous de vous habiller, nous devons vite trouver le général. Et, tu es toujours là, monsieur Li, ne regarde pas, d'accord? Et, à quoi tu penses? Oui, bien, je ne veux pas dire ça. Si tu veux regarder, fais juste une pause dans le temps. C'est bon, monsieur Li n'est pas comme ça. Dépêchez-vous de vous habiller, d'accord? Selon les archives musicales historiques, le vieux général a mené les troupes pour réprimer la rébellion de la tribu des hommes dans le pays Liu, puis a été accidentellement abattu et est mort. Monsieur Li est-il trop tard? Ne vous inquiétez pas, je suis là. Tintani, c'est ton père ici, je ne vais plus tenir longtemps, après que je parte, tu devrais faire sortir le vent pour que ces rocs funéraires le sachent, n'est-ce pas? Ton père n'est qu'un musicien, comment se fait-il que la bougie dans la chambre se soit éteinte soudainement pendant la journée, ils doivent vouloir les aider à économiser de l'énergie. Pourquoi brûler des bougies pendant la journée, tu ferais mieux de geler le temps pour éviter que les gens courent dehors. Quoi, c'est quoi? Monsieur Li est entré et m'a appelé Monsieur Li, venant vénérer la salle de musique, vieux général, qui êtes-vous pour oser faire irruption dans le camp? Je suis Monsieur Li, vous pouvez m'appeler. Il semble que je ne veuille pas parler, commencez à appeler quelqu'un, attrapez ce gars pour moi. Le vieux musicien couché sur le lit demanda,
Qui est là? Il cria en crachant des balles, personne n'entre. Monsieur Li trouva cela agaçant, alors il sortit sa montre pour lui montrer qu'il accélérait le temps de 100 fois, la montre éclaira toute la tente. Ce gars voyant cela a aussi tiré son épée en appelant Monsieur Li un démon, mais à mi-chemin, elle est devenue complètement noire. Monsieur Li a senti que nous n'étions pas au même niveau pour converser. Le vieil homme allongé sur le lit, voyant cela, ne pouvait rien faire. « Tintin, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis si beau, et tu me traites de démon ?» La petite fille qui se cachait derrière dit, faire de telles choses devant eux semble un peu impoli. Sans parler du fait qu'ils sont des personnages historiques, monsieur. Pas de problème. Les archives historiques du général NH7 sont assez limitées. En fait, il a disparu sans laisser de traces quelques années après la mort de son père. Donc, vos actions maintenant, monsieur, ne changeront pas l'histoire, n'est-ce pas? Non seulement cela, mais je crois même que tout ce que je fais maintenant s'est déjà produit dans l'histoire. Tous les résultats futurs sont les résultats ultimes des actions causées à ce moment. Je m'apprête à sauver un grand nombre de scientifiques, à me libérer des chaînes de la durée de vie, ce qui peut être considéré comme une grande contribution à la communauté scientifique. Qui êtes-vous après tout? Je ne suis qu'un marchand du temps, capable de retourner dans le monde librement. Vous pouvez m'appeler Monsieur Li. Monsieur? Il semble qu'il soit en colère à cause d'un homme qui lui a coupé les cheveux. On dirait que Monsieur Li a oublié de se faire couper les cheveux et de s'habiller avant de venir ici, vraiment très irrespectueux. Et, jeune homme Monsieur Li, savez-vous que couper les cheveux arbitrairement peut être puni de mort? Je peux même vous condamner à mort pour cela. Exposé à la peine capitale? L'exécution, Monsieur Li n'aime pas beaucoup ça. Immédiatement, utilisant le vieux truc, il sortit la montre pour laisser le vieil homme voir ses propres informations. Devant lui, le musicien Trung, âgé de 69 ans, n'avait plus qu'1 heure, 23 minutes et 39 secondes de vie. Ici se trouve un diable qui réclame des vies, quelle pitié. La vérité est exactement le contraire. Monsieur Li avait peur de s'effacer, donc aucun contrat n'était nécessaire, et il augmenta immédiatement sa durée de vie. Monsieur Li et la fille le regardèrent retrouver sa vigueur. Lui, avec ses yeux brillants, son corps en lévitation. Son cri résonna dans toute la chaîne de montagnes. Il se leva de son lit, haletant fortement. Il regarda autour de lui, il était vivant à nouveau. Vous n'êtes pas des démons. Je ne suis qu'un petit commerçant. Tout ce que je fais est du temps, juste au bon moment. Le temps, y a-t-il vraiment une personne aussi étrange dans le monde? Mais la blessure causée par la flèche tirée, guérit miraculeusement. Quel est votre but? J'ai entendu dire que le général est honnête et franc, alors je suis venu spécialement faire des affaires avec lui. Le vieux général resta là bêtement, puis le temps reprit son cours normal. Le bougeoir fut coupé par son épée. Si Monsieur Li n'avait pas arrêté le temps et n'était pas resté là, qui sait en combien de morceaux il serait maintenant. Il fut surpris, ne sachant pas où la personne avait disparu. Les subordonnés entendirent le bruit et se précipitèrent. « Général, qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit qu'il y avait 2 personnes tout à l'heure, mais les soldats n'en ont vu aucune. « Jeune général, n'était-ce pas vous à côté du vieux général? » En parlant de cela, il se tourna vers son père, qui s'était soudainement levé et faisait de l'exercice en bonne santé. Les blessures sur son corps étaient complètement guéries. Et il taquina son fils à propos du bon bougeoir, pourquoi l'avait-il cassé? Père, ils ne vous ont pas fait de mal. Bon, vous pouvez y aller. J'ai quelque chose à dire au jeune général. Ces 2-là ne sont pas des monstres, ce sont des dieux. Son fils était abasourdi, mon père devait avoir fini de jouer avec des jouets. Les gens de notre tribu doivent mourir, regardez-moi, vous ne comprenez toujours pas? Dites-moi, les changements de dynastie dans ce monde, y a-t-il jamais eu une dynastie qui n'a jamais changé de territoire? Son fils entendit cela et se figea pour la 2e fois. Mon vieux est vraiment fou. Il interrompit les paroles de son père avec précaution pour éviter de révéler quoi que ce soit. En effet, nous sommes de la lignée des YE, nous avons été loyaux envers le pays et l'empereur. Je me suis dévoué de tout cœur et j'ai reçu la confiance de l'empereur. Comme cette fois, en sortant du col de la porte des fantômes,
quelqu'un m'a dit qu'à l'extérieur de notre royaume et au-delà de notre territoire, il n'y a que des gens au cœur de loup. Il se souvint de sa conversation avec Monsieur Li. Est-ce que tout ce qu'il disait était vrai? En tant qu'homme d'affaires, bien sûr, le temps a la capacité de transcender le temps, le passé et le présent, et de prévoir l'avenir. J'ai vu beaucoup de scènes que les gens ordinaires ne peuvent pas facilement voir. De plus, le général YE est déjà mort une fois et il lui reste encore beaucoup de temps à vivre, 100 ans. C'est mon cadeau pour vous, 100 ans? Il y a une chance de vivre à nouveau. Général YE, ne voudriez-vous pas y réfléchir une fois et sortir voir à quel point le monde est vaste? Selon ce que Monsieur Li a dit, je vais utiliser ces 100 ans d'abord pour voir ce qui arrive à notre royaume dans le futur. Je comprends, je veux rappeler au général YE, vous pouvez utiliser le temps librement, mais la réputation du général YE, vous devez mourir ici et revenir à la réalité. Il dit à son fils, Tuan-Ni, j'ai quelque chose à te dire. Quelques jours plus tard dans une auberge, il rencontra Monsieur Li déguisé. Comment ça va? Le général a-t-il tout arrangé? Oui, monsieur, tout est arrangé. Le général YE semblait assez confus, et on peut le comprendre. Le général YE est respecté par tout le monde, et ces gens doivent être très réticents à le laisser partir. Monsieur, vous vous trompez, YE Zong est mort, maintenant je ne suis qu'une personne ordinaire. Tuan-Ni est l'enfant que j'estime le plus, il n'y aura pas de problème avec lui là-bas. Monsieur, que devons-nous faire ensuite? Le général YE n'a pas besoin de s'inquiéter, mes gens ont tout arrangé, ce monde sera grand si nous disons qu'il est grand, il sera petit si nous disons qu'il est petit. L'endroit où vous allez peut être considéré comme le bout du monde, mais cela peut vous aider à échapper aux ennuis. Construisez-moi une base secrète qui soit très solide et inviolable. Après cela, ils se regardèrent sans rien dire. Le général YE était toujours dubitatif. Je vous demande de ne pas retourner à la cour avant 200 ans. Pouvez-vous le faire? Selon ce que vous avez dit, 100 ans plus tard, il y aura un grand désastre à la cour qui me rend inquiet. Monsieur Li prit la parole pour l'arrêter, il y a une chose que j'espère que vous comprenez, une seule personne ne peut pas ébranler le grand courant de l'histoire. Même si vous intervenez, la direction du temps futur continuera à couler, une seule personne ne peut pas changer ce monde décadent et pourri. La cour devra traverser une grande sécheresse, mais sur la terre aride, les mauvaises herbes repousseront fortes, et votre tâche est de planifier et de développer secrètement dans l'obscurité, en secouant la direction du monde. Ainsi, peu importe comment la situation mondiale change, nous pouvons toujours utiliser les meilleurs talents pour restaurer la gloire de la cour. Ce sont vos tâches futures. 97 ans plus tard aller au pays D pour trouver un chimiste spécialisé dans les manteaux, 100 ans plus tard trouver le physicien Li Yumo, 113 ans plus tard trouver le biologiste Michael Skirrel. Physique? Chimie? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous devez apprendre et comprendre par vous-même. Vous avez encore beaucoup de temps. Après avoir donné ses instructions, il partit aussi. Monsieur Li poussa un soupir de soulagement, ouf, enfin terminé. 100 ans plus tard, il y aura Truong Tak qui interviendra à la cour. Alors laissez ce vieil homme se concentrer sur le recrutement de talents et ne pas interférer avec l'histoire. Si nous intervenons trop, cela provoquera l'effondrement du temps. Ce serait alors un gâchis de vie. À ce moment-là, Tan Accent Gravo est apparu, monsieur. Le général YE avait déjà embarqué sur le navire et le propriétaire du bateau s'était occupé de tout. Chaque jour ici me coûte non seulement 45 jours mais aussi 108 jours supplémentaires de Tan Accent Gravo S. Les gens qui ne sont pas d'ici comme nous seront toujours exclus par les règles du temps de cette époque. Monsieur Li regarda son tableau de durée de vie. Grâce à la création du premier monde, sa durée de vie actuelle est de 30 billions ans, monsieur. Alors ensuite, nous voyagerons vers la prochaine époque car il nous reste encore beaucoup de temps. Allez, partons vers l'ouest et explorons le monde de cette époque. En hiver 1758 dans le pays E, sur la neige, il y avait une empreinte accompagnée d'une trace de sang. Une personne vêtue discrètement comme un ninja, couvrant son visage de sorte qu'il n'était pas clair si elle était un homme ou une femme. Elle se retourna soudainement pour regarder derrière elle, il y avait un groupe de personnes à cheval, tenant des armes se précipitant vers elle. Leur visage était lumineux, leur sourire brillant blanc, probablement faisant de la publicité pour une marque de dentifrice. Ils sortirent leurs arcs et leurs flèches,
visèrent la personne et dirent « Maudite traîtresse, tu dois mourir ». La flèche volait vers elle, la personne mystérieuse se baissa pour éviter la flèche, quand le chapeau tomba révélant des cheveux blonds, il s'avéra que c'était une fille. Les deux se maudirent l'un l'autre, cet idiot aurait dû la laisser vivre. Cette garce est la chef des rebelles, elle vaut 1000 pièces d'or. Dépêchez-vous cette fois-ci, si vous n'y arrivez pas, je vous vendrai pour 1000 pièces d'or. Le chef regarda rapidement cette garce, elle courut dans la forêt, quelle longue jambe elle a, mais ici on peut facilement se perdre. Le chef ne tourna pas autour du pot et balança son épée pour trancher la gorge du bavard. Toujours trop parler mérite la mort. Les autres étaient effrayés et se hâtèrent plus profondément dans la forêt. Patron, les empreintes disparaissent ici, quel renard rusé elle est. On ne peut pas la trouver. Le chef passa en mode criant, Bécéphantan, arrête de te cacher. Pense à tes camarades assassinés, tu les connais. Ont-ils agenouillé devant moi quand ils étaient sur le point de mourir? À ce moment-là, il vit une silhouette sauter d'un arbre très rapidement. L'un d'eux fut tué instantanément, un autre vit son camarade tué et resta immobile sous le choc pendant 5 secondes. Avant qu'il puisse comprendre ce qui se passait, elle sauta avec un couteau et l'acheva. Le chef vit qu'elle massacrait ses 2 subordonnés et fut ravi, c'est bien aussi, je peux prendre ces 1000 pièces d'or moi-même. YVN. Tu es un traître qui vend tes amis pour la gloire en enfer, il doit y avoir une place pour toi. Nous avons déjà été au paradis. La liste des prix donnés par les messieurs du palais d'hiver est mon paradis. Plus de paroles. Du début à la fin je n'ai jamais avoué être un hypocrite comme le chef des rebelles. Pendant qu'ils se disputaient entre eux, il y eut un éclair dans le ciel et quelqu'un d'autre apparut là aussi. Monsieur Li et Mademoiselle Tanhax en Gravoes apparurent. Le chef vit cela et fut pétrifié tombant au sol en criant, cette personne descendue du ciel est-elle un dieu? Monsieur Li poussa un soupir de soulagement où on dirait qu'on est arrivé juste à temps. Les données de localisation semblent très précises en effet. Le chef eut peur et demanda, qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous un dieu ou un démon? Monsieur Li ne se donna pas la peine de répondre, il se tourna pour appeler le nom de Bécéphantan. Il ne réagit pas du tout quand il l'entendit. Monsieur Li continua à regarder la personne restante et appela à nouveau le nom de Bécéphantan. La fille l'entendit et répondit, qui êtes-vous qui connaissez mon nom? Il semble que c'est toi. Il se tourna pour regarder le chef à nouveau, quant à toi tu es une menace pour moi. Monsieur Li aspira sa force vitale, le faisant vieillir rapidement, son visage se ridant et se transformant en un cadavre sec, mettant fin à sa vie en un instant. Monsieur Li reçut 50 ans de sa vie, ayant encore plus de 50 ans de vie restant. Cette personne vit vraiment longtemps. En se retournant, les 2 filles étaient effrayées et pâles. Puis, la fille les emmena dans une maison dans la forêt des neiges. Elle but une cruche de vin avec entrain, buvant du vin comme si c'était de l'eau, c'était vraiment rafraîchissant. Seule la vodka pure peut m'aider à survivre à l'accident. Monsieur Li assis à côté d'elle devait l'admirer, prenant une gorgée perdue la moitié d'1 kilo, vraiment une race de guerriers. Alors vous deux êtes des dieux venus d'ailleurs? Pourquoi voulez-vous sauver une perdante comme moi? La fille lança des bêtises que Monsieur Li ne comprenait pas du tout, mais son secrétaire Tanhax en Gravoes le fit et répondit en conséquence. Mon patron est en fait un marchand du temps, je suis son assistant. La fille fut surprise, le temps? Comment est-il marchand? En effet, nous voyageons dans le temps, à la recherche de toutes sortes de grands héros. Et je ne m'attendais pas à ce qu'un personnage héroïque, menant plus de 50 000 paysans en rébellion, pénétrant dans le palais impérial, soit une brave guerrière. Tanhax en Gravoes traduit, pour que Monsieur Li comprenne, ce nom est celui de son frère. Il a été torturé à mort par le propriétaire terrien. Elle se fit passer pour lui et mena les paysans à venger leur maître. Plus tard, quand elle devint célèbre, de plus en plus de gens opprimés vinrent lui demander de l'aide. Ainsi, l'armée rebelle émergea et se renforça progressivement. Les gens espéraient qu'elle puisse remplacer la position de cet empereur tyran et devenir leur petit père. Petit père, qu'est-ce que c'est? À cette époque, c'était un terme spécial pour l'empereur, mais quand son identité fut révélée par des traîtres, ils la regardèrent comme s'ils regardaient une sorcière brûlée sur le bûcher. La fille dit quelque chose mais Monsieur Li ne comprit pas le sens de cette phrase dans leur empire.
Il y avait déjà eu plus d'une reine remarquable et elle manquait probablement juste d'un peu de chance et d'aide. De l'aide de votre part? Vous semblez être un perdant complet maintenant, mais avec mon aide vous pouvez complètement relancer votre organisation et devenir la reine du monde souterrain. Elle y réfléchit un moment avant de finalement parler. Alors combien ça coûte? Monsieur Lee répondit, ce que je veux c'est du talent bien sûr pour devenir l'un des pays puissants du monde futur. Le nombre de talents dans le pays est faible mais ils sont tous des scientifiques influents qui ont apporté de grandes contributions au développement du monde. La seule chose est que dans cet empire arriéré il y a des luttes de pouvoir qui obscurcissent complètement le progrès scientifique et ma exigence est que vous trouverez ces perdants qui ont offensé l'empereur et les tirerez dans mon club. Alors où dois-je aller pour trouver ces gens? À ce moment-là, le secrétaire alluma rapidement une lampe et courut chercher la voiture. Voici notre liste qui est très détaillée. La fille la prit et la regarda mais ne comprit rien, ne vous inquiétez pas. Je vais vous préparer des ressources adaptées et il y aura aussi des gens qui coordonneront vos actions à l'avenir. D'accord, donc nous avons un accord aujourd'hui parce que vous m'avez sauvé. Je dois aussi travailler dur pour vous rendre votre gentillesse. L'affaire semble réussie. L'étape suivante est que je vous aide à paraître plus jeune et plus attirante. À ce moment-là, Monsieur Lee utilise sa capacité à augmenter sa durée de vie, la faisant paraître beaucoup plus jeune. Sa durée de vie actuelle est de 300 ans. En voyant sa durée de vie, elle est étonnée. Monsieur Lee explique alors, tout cela est un dépôt. Je vous accorderai une durée de vie bien supérieure à celle d'une personne ordinaire. En voyant tout cela, elle croit que Monsieur Lee est un dieu. Monsieur Lee ajoute qu'avec ses capacités, il peut mener des dizaines de milliers d'armées rebelles, conquérir des forteresses et avancer lentement sur une longue période. Anna espère qu'à l'avenir elle pourra répondre à mon appel et tenir sa promesse. Je le ferai certainement, promet-elle. Dès qu'elle a fini de promettre, Monsieur Lee sort sa montre et disparaît, ne laissant que les mots « Je suis de l'autre côté ». Le temps vous attend. En un clin d'œil, ils sont partis. Elle montre de la détermination, croyant que 300 ans suffisent. Ensuite, Monsieur Lee emmène sa jeune sœur se promener. Elle s'exclame joyeusement. Le paysage d'il y a 300 ans est si beau. Même l'air semble plus frais, c'est reposant. C'est comme voir une baignoire de bâtonnets de glace quand j'étais petite. C'est vrai, les grands changements du monde n'ont pas encore vraiment eu lieu ici, les installations industrielles n'ont pas encore été établies, donc nous pouvons encore voir une telle beauté. Le progrès de la civilisation nous a coûté la beauté, c'est dommage. Nous devons donc planifier soigneusement pour renforcer notre travail de collecte. Alors monsieur, où allons-nous ensuite? Monsieur Lee hésite à aller au pays Y ou au pays G quand soudain il a une idée, j'ai une bonne idée. Quoi? Monsieur Lee a l'air mystérieux, cet endroit est peut-être encore un désert maintenant. La scène change pour un autre endroit, on ne sait pas quelle époque c'est. Un groupe de personnes patrouille, tout le monde est habillé serré et leurs visages sont couverts. Un garçon les regarde attentivement. L'un d'eux remarque et dit, « Eh gamin, c'est l'heure du couvre-feu maintenant, rentre chez toi. » Puis il se détourne, sans oublier de maudire les ploucs, tout le monde entend cela clairement. Il y a un homme recherché avec une prime de 200 livres, c'est un traître qui s'est enfui dans la zone voisine nommée Steven. Il a participé à la rébellion dans le City et c'est un criminel en fuite. Quiconque sait cela et ne le signale pas sera accusé de dissimulation. Nous vous conseillons de ne rien faire de stupide si vous ne voulez pas être pendu. Derrière le groupe se trouve un homme qui se retourne pour regarder derrière lui, il y a une femme qui se cache dans un coin de la maison. Plus tard, la femme porte un panier à la main et entre dans une vieille maison, elle ouvre la porte et entre. À l'intérieur se trouve un homme blond, c'est l'homme recherché. Elle ouvre la bouche et dit, « Monsieur Hein, je vous ai apporté du pain et aussi du vin. » « Merci madame, répond-il en écoutant les soldats à l'extérieur. « Comment va votre blessure? » Elle est pratiquement guérie maintenant. « Vous êtes vraiment vétérinaire? » Mon petit frère apprend les choses très vite. Pouvez-vous m'en dire plus sur ce qui s'est passé alors? Ils ont vraiment tué beaucoup de vos gens, n'est-ce pas? L'homme mange en répondant, « Ne vous ai-je pas déjà dit hier?
Puis il entend quelque chose à l'extérieur et fait signe, « Fille, tais-toi ». Il marche lentement vers la porte et regarde dehors. « Monsieur 1, qu'y a-t-il ? Il semble que ma position ait été exposée. Alors, il s'est passé quelque chose à Lingang ? Ne vous inquiétez pas trop, il n'y avait pas de bruit en chemin, il devrait être en sécurité. Peut-être que vous avez été suivi. Je suis désolé, monsieur 1. Je vais vous aider à les distraire, ne soyez pas fou. Vous vous suicidez pratiquement en faisant cela. Alors que devons-nous faire ? Vous et votre famille devez quitter la ville ce soir, ils ont les yeux sur vous. Je vais essayer de m'occuper d'eux du côté et de la ville. Vous profitez de ce temps pour vous échapper dans la direction opposée. Mais souvenez-vous, ne prenez surtout pas la route principale, oui monsieur. Puis il se met en mouvement, sautant d'un toit à l'autre comme un oiseau. Il court d'une maison à l'autre pour attirer l'attention, très vite. Un homme masqué pointe son pistolet sur lui, un coup de feu retentit, mais l'homme rate son tir. Puis d'autres personnes se joignent rapidement. L'homme métis est là, jette un coup d'œil pour les regarder et récompense le premier qui monte avec un papier de bonbons. Quant à ce sale chien errant, il n'y a pas besoin de faire preuve de pitié, oui, qui dit des bêtises. N'est-ce pas ce que sa mère a dit hier soir ? À ce moment-là, il y a deux personnes qui marchent sur la route au-dessus, tenant une montre en or à la main que l'argent ne peut pas acheter. Et le propriétaire est Monsieur Lee lui-même. La situation de la cible ne semble pas très bonne. Si vous ne faites pas un geste maintenant, cette personne est trop intéressante, voyons ce qui va se passer ensuite. De plus, son heure de la mort n'est pas encore arrivée, Jackman veut regarder un film de présentation et éditer le scénario, n'est-ce pas ? Je me demande où il a volé ce cheval. Chevauchant dans la nuit, il semble qu'il les ait laissés loin derrière, bonne course. Tu t'es amusé tout à l'heure quand je t'ai aidé à sortir ? Alors ensuite j'aurai besoin de ton aide. Il regarde donc en arrière vers les collines lointaines. Il a dû remarquer quelque chose car il se retourne et une balle lui arrive dessus. Pas sûr qu'elle l'ait touché ou non mais il est tombé du cheval. Au sommet de la montagne apparaissent beaucoup de gens en embuscade, il est occupé à les regarder pendant que d'autres se font mordre par le cheval et tirer vers le haut. Oh, le cheval a tout jeté. Il s'envole et atterrit sur le dos du cheval, tu n'as qu'à te coucher sur mon dos et te tenir bien serré, je m'occupe de la course. Le cheval se met en colère et commence à souffler de la fumée, le cheval se remet à courir pendant que les autres crient pour qu'il s'arrête, arrêtez-la. Arrêtez-la, salaud. Si ces gars savaient parler le langage des chevaux peut-être que le cheval s'arrêterait, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. En entendant cela, le cheval se force davantage et se met à courir puis saute et vole au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il utilise des armes à feu pour ? Des armes de corps à corps. Le jeune homme fait l'expérience du vol pour la première fois, il crie fort en sautant par-dessus beaucoup de gens qui les effraient probablement. Ah. Ouvrez grand la bouche et regardez comme un cheval vous saute dessus. Courez. Courez. Allumez des fusées éclairantes. Allumez vite des fusées éclairantes. Signalez-le à ceux qui sont devant nous. Galopant vite avec les sabots claquant sur la surface de la route, il doit sa vie à ce cheval alors il commence à discuter avec lui. Je pense que je te dois une bière, que oui ou non ça dépend si tu peux la boire ou non. En courant soudainement le cheval s'arrête, la pollution par la poussière le fait se couvrir le nez et demander, « Cheval, pourquoi tu t'es arrêté soudainement ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Le cheval a-t-il senti quelque chose ? Alors il court vers l'endroit où il regardait attentivement. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois admettre que tu es un super cheval. Le cheval va vers ce buisson, mon ami. Cet endroit est un peu vide, comment pouvons-nous nous cacher ici ? Le cheval avance et mange de l'herbe, miam miam. Il pense que le cheval l'emmène vers une cachette. Qui aurait cru que le cheval voyait de l'herbe délicieuse ? Tu plaisantes ? Tu sais qu'on est en fuite là ? Le cheval semble dire, j'ai faim, je dois d'abord manger pour avoir la force de courir. Je n'ai jamais vu un cheval aussi obsédé par les fruits sauvages. Tu es vraiment quelque chose. Tout à l'heure tu faisais l'éloge du merveilleux cheval et maintenant tu l'engueules. Cette personne aime plaisanter, elle a l'air un peu fiable. Je ne pense pas que cette personne soit vraiment maladroite, juste un peu malchanceuse. Cette gêne n'était qu'un malentendu, tu as assez mangé ? Continuons à courir si nous ne voulons pas mourir. Je suppose que tu es toujours célibataire.
Je connais un groupe de juments métisses, il y a beaucoup de mâles qui leur courent après, viens profiter de mon régal. Tu vois ce que je veux dire? Il drague le cheval quand il entend quelqu'un appeler son nom. Steven, quelqu'un s'approche et dit, je dois dire que ta technique d'évasion ne pourrait pas être pire. Bon. Mange lentement, toi, stupide cheval, trouve-toi une copine dans ta prochaine vie. Il n'y a pas de toit ici pour que tu sautes de haut en bas, il n'y a aucun moyen que tu t'échappes. Pas question, je vais essayer aussi. C'est l'aube, d'un côté il y a une personne, de l'autre côté il y a ses camarades avec des armes à feu. Ils se regardent, l'un a un visage froid tandis que l'autre sourit. Qui va gagner? Le vieil homme commence à parler et ordonne à ses subordonnés de lui tirer dessus. Ils entendent cela et commencent à tirer. Le chef rit puis s'arrête brusquement, il ouvre grand les yeux et la bouche. L'homme avait disparu. Il ne restait que son cheval, qui broutait, avec quelques bonbons fumant sur le sol. Où était passé le chien? Le cheval est toujours là, mais comment l'homme a-t-il pu s'échapper? Quelqu'un sait ce qui s'est passé? Peut-être que Monsieur Lee lui a secrètement donné une seconde pour trouver une cachette. Cependant, le chef transpirait à grosses gouttes de ses pensées spirituelles. C'est impossible, complètement impossible. Comment une personne peut-elle esquiver les balles? Un soldat s'approcha du cheval et lui tapota les fesses avec un sourire satisfait sur le visage. Le cheval, pas si facile à vivre, lui donna un coup de pied au visage par colère. Il n'avait jamais été écrasé de sa vie, mais maintenant il avait été frappé par un cheval et son visage était déformé, perdant plusieurs dents. Attention, le cheval a perdu le contrôle à cause du harcèlement. Écartez-vous. Les autres étaient trop bruyants et se firent aussi botter par le cheval. Après avoir donné des coups de pied, le cheval se mit à courir et le chef d'équipe fut à bout de souffle. Ces deux bêtes semblaient être faites du même moule. Les salauds me poursuivaient dans la forêt. L'homme était assis sur une branche d'arbre, avait-il échappé à la mort? Pas complètement, pas encore. Ces types ne pouvaient pas être si lents, ou je devenais plus rapide. Peut-être que le jeune homme ne savait pas qu'il avait une protection. Le beau monsieur l'y regardait. Je parie qu'ils ont fait la fête hier soir et ont bu innocemment. Ah, mon ami le cheval est là. Le cheval est venu à l'arbre où le jeune homme se cachait et s'est assis. Est-ce que les chevaux dans la vraie vie savent s'asseoir comme ça? L'homme ne pouvait que s'interroger en silence. Se pourrait-il que le cheval lui fasse la tête? Puis, des gens sont venus à leur poursuite. Ils ont vu le cheval assis comme un chiot, ses fesses rondes et ses cuisses blanches. Regardez ce foutu cheval. Qu'est-ce qu'il fait? C'est incompréhensible. Bien fait pour toi maintenant, cheval. Si cet homme essaie de s'enfuir, tu le conduiras à ces types. Le cheval savait que des gens venaient après lui à temps et les fusillait du regard, rassemblant sa force pour donner un coup de pied à l'arbre assez fort pour le secouer de haut en bas. Ils ont vu ça et ont commencé à reprocher au cheval sa gentillesse, ce cheval est vraiment fou. Un instant plus tard, un homme tomba de l'arbre. Attendez, c'est Steve. Il hurla et un visage apparut devant lui. Les deux autres se retournèrent et virent que leur camarade avait été tué et que leurs deux coéquipiers gisaient sur le sol. Parce que Monsieur Lee lui avait donné un essai de piratage, il sentit que son pouvoir était terrifiant. Il regarda sa main et se fit un commentaire, ce n'est pas faux ici, ce n'est pas une illusion. Ma vitesse est extrêmement rapide, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ailleurs, l'assistant secrétaire de Monsieur Lee se tenait derrière un arbre en le regardant faire. Il semble que Monsieur Lee ait aussi piraté son assistant secrétaire. Il semblait paniquer à cause de l'accélération du temps de Monsieur Lee pour qu'il s'y habitue. Ce n'est que 2 fois l'accélération du temps, ce qu'il devra affronter à l'avenir est bien plus terrifiant que cela. En revenant à la ville, il y a un endroit dans la ville où vous pouvez porter un collier en corde. C'est public et chaque personne ne peut essayer qu'une fois dans sa vie, et c'est seulement pour ceux qui ont du pouvoir. Ils obligent les gens à porter le collier, et il y a aussi une option pour le porter aux 2 jambes. Je plaisante, cette fille s'appelle Tamli. Elle a apporté de la nourriture et du vin à l'homme recherché, Steven. Elle a été bandée les yeux et battue quand elle n'a pas vu la route et a accidentellement marché sur une chienne. Je crois avoir annoncé avant, quiconque abrite des rebelles devra affronter mon frère. Mais il semble que je vous ai surestimé, descendant d'exilés et d'esclaves.
Je ne sais pas ce que c'est que la gratitude. Ils ont enlevé le foulard de la fille. Les spectateurs ont tous reconnu Mademoiselle Atlet. Vous tous, regardez ici, c'est la fin d'une rebelle. Envoyez-la en enfer. La fille était désespérée, des larmes coulaient sur son visage. Un soldat a vu quelque chose de loin et a commencé à pointer et à dire au chef, « Monsieur, regardez vite. » Un homme montait à cheval. Et c'était le cheval comique qui aimait bouder le jeune homme chanceux qui le taquinait. Il portait un chapeau sérieux, et les gens de la ville se sont aussi retournés pour regarder curieusement. Le chef a aussi ouvert la bouche en grand, incapable de croire que l'homme recherché était venu à lui. Il descendit de son cheval, avec 2 bonbons sur son épaule, 2 directions, 2 boissons. La fille avait froid. « Monsieur 1, qu'est-ce que vous lui avez appris ?» Le chef regarda Monsieur 1 et ne put rester silencieux. Peut-être qu'il réfléchissait ou que l'auteur n'avait pas encore de dialogue. Ce type est venu ici pour livrer sa vie lui-même, hein? Il doit être stupide de ne pas voir que Monsieur 1 avait apporté 2 bonbons. Monsieur 1 l'entendit marmonner et courut vers lui à 2 fois la vitesse. Mais le chapeau de Monsieur Lee tomba aussi. Voyant cela, le chef se mit à crier, ordonnant d'ouvrir le feu et de le tuer. Le bruit des bonbons explosant résonna autour, et Monsieur 1 put esquiver les balles de bonbons qui volaient comme des rayons laser. C'était le moment pour lui de montrer son talent de distribuer des bonbons gratuits. Une fois qu'il les avait tirés, il touchait juste la cible et explosait en un bonbon gratuit pour quelqu'un de Monsieur 1. Son coéquipier le vit recevoir des bonbons, alors il ouvrit grand les yeux. Monsieur 1 tomba au sol, se pencha et lança le bonbon qu'il venait de tirer dans le ciel, puis en sortit un autre visant le gars qui avait ouvert grand les yeux plus tôt. Ce gars était trop proche, alors quand les gens lui lançaient des bonbons, il se faisait souffler. Monsieur 1 se retourna et sortit un mini-pistolet à bonbons pointant sur le chef. Mais il semble que le chef soit coriace, on dirait que vous pouvez vraiment esquiver les balles. Mais cette fille peut-elle le faire? La fille hurla de peur. Je vous conseille de ne pas toucher les gens autour de vous, ouais. Je peux aussi dire carrément que soit vous mourrez soit elle disparaît, vous ne pouvez choisir qu'un seul. Il s'avère que le chef gagnait juste du temps pour son soldat caché sur le toit. Il observait Monsieur 1 mais son attention n'était que sur le chef et la fille. Savez-vous quel est le plus gros problème avec vous les gars? Vous aimez toujours jouer les héros. C'est votre héroïsme désastreux. C'est la pire chose. Un a été abattu par derrière, non? Le coup de feu retentit, un se figea, et le visage du chef passa d'un sourire sinistre à la surprise. En sueur, les gens se tournèrent aussi vers le soldat sur le toit, ne comprenant pas pourquoi il était tombé au sol. Il n'y a que 2 possibilités, 1, l'auteur a fait une erreur. 2, Monsieur Lee a utilisé un hack juste maintenant. Le soldat sur le toit n'était qu'une illusion de 1, donc quand il a tiré, il ne tirait que sur une ombre. Revenant à l'histoire, après quelques secondes, cet homme tomba finalement face contre terre sur le sol. Le chef, qui pointait son pistolet sur la fille, ne comprenait pas non plus ce qui se passait. Quoi la baise, le tireur était un homme caché dans une ruelle. C'est le frère de la fille qui a été pris en otage. Un se retourna et le remercia dans ses pensées, « Merci, Lingang. » Le chef qui venait de menacer l'otage hurla à un, « Tu oses tuer mon soldat. » Vous les rebelles lents. Un était en colère, ses yeux rouges, et il se précipita vers ce chef. Voyant cela, il serra fort le cou de la fille. Il ne la tenait pas du tout serrée, il ne pouvait même pas tenir une fille correctement. Il s'était même fait voler la fille de ses bras par ce jeune homme nommé 1. Son pistolet tomba aussi, et pour une raison quelconque son visage se tordit. Probablement parce que 1 l'avait frappé. Puis il prit la fille sans ménagement. Il tomba lourdement sur le sol. Après cela, il leva la tête. Du mucus rouge et de la salive coulaient. Puis il regarda autour de lui et dit qu'il était ce chef. Regardant un homme tenant une fille volée de ses bras. Debout sur une plateforme suspendue. Et les autres, des spectateurs aux citoyens en passant par les soldats, demandèrent tous, comment a-t-il fait? Comment a-t-il pu faire? Sa vitesse est très rapide, comment est-ce possible? Après cela, un sur la plateforme cria, témoin de ce chef-là. C'est BUF sur le sol avec des gens, aux gens ici. Ces gars,
ces chiens aiment nous voler. Aussi nous menacer, voler notre force de travail. Ce sont ces gars qui tuent les amoureux, tirent sur les petites amies, égorgent les épouses, embrochent nos proches. Transforment nos foyers et nos pays, nos villes en enfer. Toujours devoir vivre dans la peur, devoir écouter les paroles de ces chiens. Nous sommes nés esclaves de ces chiens. Le Nord a commencé à se rebeller contre eux. Alors nous ne pouvons pas continuer à endurer d'être menacés par ces gens sans rien faire pour nous défendre. Maintenant, si vous avez des cornes, prenez des cornes. Si vous avez des armes à feu, prenez des armes à feu. Si vous avez des lances, prenez des lances. Nous devons nous dresser contre eux. Seule la révolution peut nous libérer des chaînes de l'esclavage. Prenez les armes et embrochez-les, tuez-les, devenez fous, tirez-leur dessus pour moi, tuez-les tous. Les gens et plusieurs soldats entendirent le chien donner des ordres, alors ils prirent leurs armes et pointèrent leurs armes sur ces maudits civils désarmés. Il y a trop de monde, ce n'est pas bon. C'est trop tard avant qu'ils ne tirent.